là-bas, le nouvel an, calendrier lunaire, l'année de mouton, ça commençait déjà depuis 6 heures. Donc il était 6 heures du matin. La famille, ils sont en train de préparer la cérémonie du mort. Donc le jour de Nouvel An, c'est vraiment pour nous, c'est le plus grand fête. Et tout le monde se réunit. Et nous sommes là, et on partage avec vous. Oui, je suis très content d'avoir acheté ce CD pour poursuivre chez moi ce que j'ai entendu pendant ce concert. C'était vraiment formidable. Je ne connaissais pas du tout la Corée, les danses, etc. Et j'ai pu approcher par ce concert. Finalement, il n'y a pas de décor, donc on est centré sur les danseuses. Et le fait qu'elles aient des costumes aussi colorés, ça crée en fait tout un décor en soi. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. On a l'impression qu'il y a des moments longs, on va s'ennuyer, mais en fait il faut rentrer dans le schéma et dans l'âme du film en fait. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est très émouvant, très... Enfin moi ça m'a beaucoup touchée et ça touche une corde sensible et qui ne nous touche pas forcément dans notre quotidien ici. Donc pour moi c'est une très bonne expérience et j'ai découvert plein de choses et une nouvelle culture et surtout c'est des émotions qui passent quoi. Voilà. Non mais je vous crois, simplement c'est une question difficile pour moi parce que je ne suis pas spécialiste du cinéma coréen, c'est pas parce qu'on passe régulièrement des films coréens ici que je connais suffisamment le cinéma coréen pour voir les évolutions, les studios, les producteurs, etc. Enfin, donc, mais je reste quand même persuadé qu'il y a un mouvement, une dynamique qui fait que dans quelques années, enfin disons que le cinéma coréen a de beaux jours devant lui, quoi. Ça je suis sûr. 3 facettes qui donnent une vue d'ensemble, mais certainement celle qui permet de rentrer dans la Corée, de vivre avec les Coréens, c'est quand même d'abord le folklore, ensuite connaître l'âme par le cinéma, comme le film de ce soir, mais je pense en dernier point, c'est la musique de méditation qui doit être la dernière phase de la connaissance, parce que c'est la plus dure, c'est la plus abstraite. Et il faut qu'elle arrive après les autres, pour pouvoir mieux en prendre toute la mesure. Voilà. Tous ces sons qui viennent de loin, ça nous revigore en quelque sorte. Ça montre que la France n'est pas le seul pays à avoir de la musique, hein. Bien sûr, on a une musique folklorique assez riche, mais à travers le monde, il y en a beaucoup, bien sûr. L'Afrique qui est proche, mais aussi l'Asie, et notamment la Corée.
il y a une particularité quand même d'avoir un type de culture qui est très personnel, quoi, qui est un peu à part en Asie. Et ça, c'est très intéressant. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Thank you.